Mais est-ce que cela veut dire que pour autant, la justice n'a pas sa liberté d'action? Si. Eh bien, c'est ainsi que nous concevons nos relations avec la justice. Nous n'avons pas l'intention de domestiquer la justice, mais nous souhaiterions que la justice place son action dans le cadre de l'action générale de toutes les institutions du gouvernement et appuie le gouvernement dans son action pour rétablir l'ordre et faire respecter les institutions. Y a-t-il parmi l'assistance des personnes qui ont des questions à poser? Voici, Monsieur le Président, une autre question. Que pensez-vous de la grave crise d'autorité qui sévit actuellement dans le secteur administratif et que pensez-vous faire pour y remédier? La question, la voici. Que pensez-vous de la grave crise d'autorité qui sévit? C'est une question judicieuse que nous-mêmes, dans le cadre de nos réunions politiques, nous avons eu à poser. Effectivement, et là, c'est un domaine qui est un argument de plus à ce que je viens de dire tout à l'heure pour ce qui est de la justice. Eh bien, on sent effectivement un certain laisser-aller qui est dû à un certain nombre de raisons. La première, c'est que lorsque les chefs de service sont des métropolitains, ils hésitent à prendre des sanctions lorsque ceux qui sont en faute sont des Africains, parce que ceux-ci, se réclamant du parti, eh bien, peuvent faire usage de leur appartenance à un parti politique pour faire un certain chantage. C'est ce qui fait que certains chefs de service hésitent à prendre certaines sanctions. Et ensuite, il y a également cette interprétation que les gens se font. Eh bien, nous sommes de l'Union soudanaise RDA, c'est ce parti qui a le gouvernement, et nous comprendrons difficilement qu'on prenne des sanctions contre nous. Eh bien, je tiens à dire que déjà nous avons pris certaines dispositions. Nous savons que nous avons des camarades à nous qui ont été mutés et qui, se réclamant du parti, veulent intervenir pour être maintenus à leur poste ou bien pour ne pas rejoindre leur poste. Eh bien, nous ne tiendrons aucunement compte de ces interventions. Un fonctionnaire muté, quel qu'il soit, quel que soit le parti auquel il appartient, rejoint son poste. S'il ne rejoint pas, il sera frappé par les mesures prévues par son statut. Ensuite, nous savons également que les heures de travail, d'ouverture de bureaux et de fermeture des bureaux ne sont pas respectées. Nous avons eu l'occasion de le dire et de le répéter maintes fois. Eh bien, le gouvernement a pris des mesures contre les retards et contre l'abandon des bureaux ou bien contre une mauvaise utilisation du temps de présence dans les services. Ce n'est pas au moment où certains clament des droits, où certains réclament avec insistance, eh bien, la plénitude de nos prérogatives, ce n'est pas à ce moment où nous prétendons être un pays ayant atteint sa majorité que nous devrons choisir justement ce moment pour manquer à notre devoir vis-à-vis du pays, surtout que les fonctionnaires, comme j'ai eu l'occasion de le dire, constituent la classe privilégiée de ce pays. Ils devront donc, compte tenu de leur situation privilégiée et compte tenu des obligations qu'ils ont à l'égard des paysans qui sont les véritables fournisseurs du budget, eh bien, les heures de travail que le pays leur réclame. Sur ce point, le gouvernement sera d'une sévérité extrême. Je regrette que ces paroles de paix, de conciliation et ces paroles de vérité n'aient pas été prononcées un peu plus tôt. Il y a bien des malentendus qui auraient été évités. On ne pouvait pas justement les prononcer plus tôt parce que les circonstances et les événements ne le permettaient pas.
j'ai fait allusion aux difficultés que nous avons rencontrées lors de la naissance du Mali. J'ai fait allusion aux interventions inopportunes lors des élections. Il est évident que ces heures étaient mal choisies pour apporter des paroles d'apaisement. Ces paroles d'apaisement que j'ai apportées ont été consécutives à un apaisement au niveau de la métropole. Si il n'y avait pas eu d'intervention, et si le général de Gaulle avait eu les contacts qu'il a eu avec moi, et si sur le plan métropolitain, nous avions rencontré la même largesse de vue, s'il n'y avait pas eu des interventions inopportunes, il est évident que les paroles d'apaisement que je tiens aujourd'hui auraient été tenues plus tôt. Nous sommes tous, tant que nous sommes commandés par les événements, et nous sommes obligés, d'orienter, plutôt de déterminer notre conduite, notre comportement en fonction des événements que nous vivons. Une dernière question, Monsieur le Président. Un grave malaise a régné durant toute l'année scolaire parmi le personnel enseignant du second degré. Malaise dû en grande partie au rapport entre élèves et professeurs. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, si cette situation pourra s'améliorer dès la rentrée d'octobre? Il est incontestable qu'il y a un malaise, et si on examine l'ensemble du problème scolaire sur l'ensemble des pays d'Afrique, on constatera que ce n'est pas un cas particulier au Soudan, parce que pendant mon dernier séjour à Dakar, j'ai eu moi-même à intervenir au lycée de la Fosse, qui avait été abandonné par toute une promotion. Je disais tout à l'heure que nous vivons une période transitoire. Nous étions, il y a seulement 2 ans, sous un régime colonial. Donc, nous étions à ce moment dans un autre état d'esprit, dans d'autres dispositions, et les élèves n'ont pas été tenus à l'écart de cette disposition d'esprit et de cet état d'esprit. De sorte que lorsqu'il y a eu la passation des pouvoirs, du pouvoir colonisateur à des pouvoirs élus, il y a eu, comme chez les fonctionnaires, comme chez les justiciables dont je parlais tout à l'heure, chez les élèves, le même état d'esprit. Pour certains, par le fait que ce sont des Africains qui ont pris le pouvoir, ce sont des frères, ils ont dû considérer que pour eux c'était la liberté totale, c'était la satisfaction de toutes leurs revendications, même celles qui choquaient le bon sens. Il est clair que dans tout pays, ce n'est pas particulier à l'Afrique, même en France, lorsqu'il y a eu la modification du régime de la royauté à la République, il y a eu une période de trouble où on a assisté à toutes sortes de scènes que l'homme, avec son bon sens actuel, ne commettrait pas. De sorte que chez nous, il y a eu une véritable révolution. Nous sommes donc dans une période transitoire, et avant que les institutions se stabilisent, que les mentalités s'adaptent, il est clair qu'il y aura des périodes de difficulté. De sorte que il y a une double action à entreprendre. D'abord du côté des professeurs, pour qu'ils comprennent, qu'ils acceptent cette période transitoire, et également sur les étudiants, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent être à l'heure actuelle beaucoup moins exigeants que par le passé. Parce que l'enfant devenu adulte, ayant sa famille, ne peut pas avoir le même pouvoir de revendication vis-à-vis de son père que lorsqu'il était mineur. De sorte qu'à l'heure actuelle, c'est nous-mêmes qui avons l'administration du pays. Toutes les couches de la population, que ce soit les travailleurs, que ce soit les paysans, que ce soit les élèves,
doivent comprendre que le mot d'ordre pour eux à l'heure actuelle, pour faire honneur à nos institutions, pour faire honneur aux Africains, pour que nous puissions donner la preuve que nous sommes capables d'administrer, le mot d'ordre pour eux, étudiants, paysans, travailleurs, doit être discipline. Et sur ce point, le gouvernement est décidé à prendre toutes les mesures nécessaires. Parce qu'un pays, quel qu'il soit, surtout en période transitoire, ne peut vivre s'il n'y a pas une discipline. Donc, du côté des élèves, le gouvernement est décidé à prendre toutes ses responsabilités, mais il demande également aux proviseurs de comprendre cette période de transition qui se retrouve dans tous les pays qui ont eu à changer de statut de régime. Y a-t-il parmi l'assistance des personnes qui ont encore des questions à poser? Par ordonnance numéro 60 du mois de mars 1959, parue et publiée au journal officiel de la République soudanaise, des pouvoirs discrétionnaires ont été donnés au gouvernement sur la liberté des personnes, mise en résidence surveillée, expulsion, etc. Ce texte semble contraire aux principes adoptés par la Constitution et par d'autres États en matière de liberté individuelle. S'agit-il d'un texte transitoire ou au contraire, s'agit-il de pouvoirs exceptionnels conférés définitivement à l'exécutif? Cette question est posée car elle est à l'origine de l'inquiétude régnant actuellement dans le milieu métropolitain. Je puiserai ma réponse dans l'histoire. En 1947, lorsque le gouvernement français, dans le cadre du plan Marshall, dont l'objectif était la lutte contre le communisme, devait, dans le cadre de cette lutte, prendre des mesures. Vous savez que certaines mesures ont été prises qui étaient des mesures d'exception. C'était donc des mesures nécessaires pour un objectif donné, pour une période donnée. Un exemple plus récent, j'ai fait allusion au drame algérien. Vous savez, mesures exceptionnelles ont été votées par le Parlement français pour un objectif bien précis et pour la période actuelle. C'est ainsi qu'actuellement, à Paris, à travers la France, tous les Nord-Africains sont considérés comme suspects. J'ai même eu une fois un Soudanais qui avait le teint très clair, qui a été arrêté, fouillé, parce qu'on pensait qu'il avait une arme. Donc vous voyez, il n'y a pas par conséquent cette quiétude morale pour ceux qui ont le teint plus foncé. On a été obligé de prendre ces mesures parce qu'elles apparaissaient au gouvernement français une nécessité pour arrêter le terrorisme. Et sur le plan du Soudan, un jeune gouvernement s'installe, on assiste à des incidents sanglants, faisant quelquefois mort d'homme, et pour des questions, pour des problèmes qui quelquefois ne touchent même pas le domaine politique. Et nous avons, dans certaines régions, assisté à une flambée du régionalisme. Or, le Soudan, on peut dire qu'il comprend à peu près 3 régions au point de vue mentalité. Il y a le grand groupe Manding qui va de Sikasso et qui englobe la région de Ségou. Vous avez le groupe, il y en a même 4, le groupe Peul-Toucouleur, vous avez le groupe Sonrail et vous avez le groupe des nomades des Blancs. Donc, 4 régions, 4 ethnies, 4 mentalités différentes.
Et malheureusement, toutes ces ethnies ne sont pas arrivées à la conception de l'unité de l'État. Ils ne sont pas arrivés à la conception, eh bien, qu'elle constitue avec les autres ethnies la République soudanaise. De sorte que, avec la première flambée du régionalisme, s'il n'y avait pas eu des mesures énergiques, eh bien, ça aurait été la tache d'huile. Les Touaregs ne comprendraient pas qu'ils puissent être administrés par des Noirs qui, autrefois, certains d'entre eux ont dû être leurs esclaves. Les Maures et les Arabes ne comprendraient pas qu'ils soient administrés par des Noirs. Les tout couleurs et les Peuls ne comprendraient pas qu'ils puissent être administrés par des Malinké ou des Bambara, ainsi de suite. Donc il fallait, par des mesures énergiques, couper court à cette flambée du régionalisme. Donc, aussi bien dans le cadre de la République soudanaise qu'en France, qu'en Angleterre, qu'en Europe, où certaines circonstances amènent la nécessité de mesures particulières, et nous avons été amenés à prendre cette ordonnance en raison de cette flambée du régionalisme à laquelle je faisais tout à l'heure allusion. Donc, quand il apparaîtra clair qu'elle n'a plus de justification, eh bien, cette ordonnance disparaîtra, comme dans d'autres pays, des mesures exceptionnelles ont disparu parce qu'elles ne se justifiaient plus. Le comité d'entente et de coopération franco-africain remercie Monsieur le Président du Conseil d'avoir bien voulu, en toute franchise et en toute simplicité, apporter à la population européenne de Bamako tous les apaisements désirés. Nous vous remercions également à tous de l'intérêt que vous avez témoigné pour les problèmes actuels du gouvernement soudanais en venant fort nombreux à cette réunion. Et nous souhaitons que des discussions amicales, comme celle de ce soir, entre Européens et Africains, puissent se renouveler le plus souvent possible. Cela pour le plus grand bien de la République soudanaise et de la communauté.